Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Convergence et révolution culturelle, comme que dirait, les chemins de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Parce qu'ils sont nombreux qui ont parlé de nous depuis des siècles, mais contre nous, nous n'avons rien vu de bon. Aujourd'hui, nous-mêmes, Africains, prenons la parole pour redresser la barre, sinon pour tracer un chemin, afin que le continent redevienne ce qu'il était en amont, parce qu'on nous a fait croire, on nous a dit à l'école d'ailleurs, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire, avec Feu Omotunde, le berceau de la civilisation, sinon même du bon sens, de la logique. Et c'est du bon sens et de la logique qu'on parle aujourd'hui avec ce thème « Mon homme n'est pas une banque ». Et c'est ça que nous avions aimé parce que nous avions participé à une conférence pas comme les autres, dont nous étions invités d'honneur. Le thème « Mon homme n'est pas une banque ». Et ça étonne parce qu'ils sont nombreux. Elles sont nombreuses encore, ces dames qui pensent que lorsqu'on se croise avec un homme, lorsqu'on est abordé par un homme, c'est plutôt nos problèmes qui s'arrêtent et ses problèmes à lui qui commencent. Donc ça nous fait du bien et ça va être exposé non pas par nous, mais par un président charismatique avec le panel des dames qui nous avaient nourris lors de cette conférence de leadership agile. Président, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, ravi de vous retrouver sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle. Merci beaucoup. Alors, présentation pour ceux qui nous suivent, puisque la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Qui êtes-vous exactement par vous-même? Alors, bonjour à tous. Premièrement, je me présente. Je suis Ovaris Malonga et je suis le président de la communauté Leadership Agile. C'est une grande communauté. C'est une grande communauté, exactement. Nous avions assisté dernièrement à votre conférence, dont nous étions d'ailleurs invités d'honneur. Ça nous avait fait du bien, mais vous-même, en tant qu'organisateur, en tant que président de la communauté, quelles sont vos impressions au sortir de cette conférence? Alors, mes impressions au sortir de cette conférence, parce que premièrement, d'abord, j'étais vraiment content. Lorsque j'ai créé cette communauté, je me disais, je vais dépenser, faire des dépenses inutiles et tout. Et puis, lors de cette conférence, j'ai remarqué que je suis entouré de bonnes femmes. Ils ont abordé un thème vraiment qui m'a touché. Et aujourd'hui, je ne dépense pas assez parce que mon homme n'est pas une banque. Je suis un homme parmi eux. Et moi, je n'ai rien dépensé lors de cet événement. Donc elle prêche par l'exemple. Déjà, elle ne vous considère pas comme une banque, du fait que vous avez créé la communauté. Bien, c'est ça. Nous savons, mesdames et messieurs, dans tous nos quartiers, dans le pays, partout, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et même dans tous les autres pays d'Afrique, que lorsque vous osez créer une petite association, c'est là que vos problèmes commencent. Parce que le téléphone sonne, Awaboye, président, Nantolete, président, je dois payer ceci, président. Et même les députés de chez nous sont fatigués. Il y en a un qui a dit, moi c'est mon dernier mandat, parce que prochainement je ne me positionne plus. Tous les problèmes du quartier de la circonscription, c'est moi qui résous. Donc c'est très compliqué et ça nous fait du bien, président, d'entendre de voir de jeunes dames, une génération nouvelle, déclarer comme ça haut et fort, mon homme n'est pas une banque. N'est-ce pas? C'est ça, monsieur. Très bien. Alors donc, nous avons affaire, mesdames et messieurs, à ces dames qui représentent la communauté au leadership agile aujourd'hui. C'est elles qui vont exposer à tour de rôle, donc environ 3 minutes, voilà, plus ou moins 3 minutes, pour nous dire mais pourquoi elles affirment que mon homme n'est pas une banque. Mais alors nous vous demandons, puisque matin, midi, soir, c'est nous les hommes qui dépensons pour vous, calez-vous bien. On est en direct. Vous pourrez même envoyer des SMS pour contribuer. Envoyez vos messages. Dites-nous ce que vous pensez de cette affirmation-là. Mon homme n'est pas une banque. Voilà. Commentez et puis nous allons poser toutes vos questions que vous allez nous envoyer ici à ces belles dames-là. Elles vont se présenter à tour de rôle. Le prénom c'est Taliane. Oui. Mariana. Saori. Madame Jofina. Rod Mikabou, voilà. Elles se sont présentées bien à tour de rôle, mesdames. Nous vous aimons beaucoup. En tout cas, nous avons été fascinés par la conférence. D'ailleurs, Ernie Kengouya peut faire voir aux téléspectateurs comment c'était magnifique, combien les jeunes étaient au rendez-vous, comment c'était beau. Posé par ce kaléidoscope de photos au fur et à mesure que l'émission se déroule. Mais s'il vous était donné à tour de rôle, d'exposer, de dire aux téléspectateurs en 3 minutes, plus ou moins 3 minutes,
pourquoi vous dites que mon nom n'est pas une banque, alors que depuis que le monde est monde, tout le monde sait, même lorsque nous enseignons, mesdames et messieurs, ça fait des années, 10, 15 ans, mais je crois que ça n'a pas changé. Lorsque nous enseignons encore en classe de CE1, vous partez du CE1 en CM2, demandez seulement qu'on construise des phrases. Vous allez entendre, papa va au travail, maman va au marché. Ça, c'est clair. Tous les enfants ont ça instinctivement. Papa va au travail, maman va au marché. Or, président, les temps ont changé. Hein. Ce n'est plus papa va au travail, maman va au marché. Non, tout a changé. Et en ce mois de la femme, on parle d'égalité maintenant. L'égalité, investir pour la femme aussi. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, le papa va au travail, maman va au marché a complètement changé. Ce n'est plus comme par le passé. En tout cas, papa et maman peuvent aller au travail à la fois. Mais ça n'exclut pas que dans la mentalité des uns et des autres, les hommes sont des banques lorsque leur route croise celle de femmes. Alors à tour de rôle, en commençant par l'éducatrice, ou bien en commençant par le commencement, la première qui veut commencer peut prendre la parole. N'importe qui parmi vous peut ouvrir le bal en 3 minutes. Ok. Saori, c'est parti. D'accord. D'abord, je voudrais préciser le domaine dans lequel j'évolue parce que, avant d'être membre de la communauté, nous avons tous des activités connexes. Ah oui. Moi, j'évolue dans le domaine de l'élevage, de volailles et de moutons. Et en même temps, je suis vice-présidente de la communauté leadership Agile. Aujourd'hui, sur la scène de Monde, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Et ici, sur ce plateau, nous allons nous centrer sur un thème urgent, un thème vital et unique par rapport à la réalité congolaise, ce thème qui est « Mon nom n'est pas une banque », afin de donner d'abord aux femmes le moyen de s'autonomiser pleinement et d'inspirer l'inclusion. Les femmes, elles sont essentielles dans la société, car elles sont le pilier de la famille et de la communauté. Donc, du coup, leurs contributions physiques et morales sont d'une valeur inestimable et méritent en fait d'être célébrées, d'être reconnues pour le rôle central qu'elles occupent dans la vie de chacun. En République du Congo, ici par exemple, malgré la richesse de nos terres, beaucoup sont ces femmes-là qui font face à des défis importants. En partant du Poul, du département du Poul aux rues de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, beaucoup se battent pour la paix, pour avoir une place à la table de décision. Et nous remarquons quand même, justement, nous remarquons quand même aujourd'hui qu'il y a eu vraiment un grand progrès parce que les femmes deviennent de plus en plus autonomes sur le plan social, économique et participent effectivement, quand on parle de politique, elles sont présentes. Mais tout ce progrès-là, c'est grâce on peut dire, c'est grâce aux initiatives que le gouvernement congolais a mis en place, aux organisations internationales, mais aussi aux ONG, aux organisations à but non lucratif. Et voilà pourquoi, moi, personnellement, la communauté, personnellement, nous reconnaissons avant tout le potentiel des femmes. Et par ailleurs, ce progrès que nous applaudissons tous, qui a fait naître des slogans comme les femmes battantes et tout consomme, ce progrès-là, en fait, c'est le fruit de l'implémentation d'un modèle extérieur à l'Afrique. Et ce même progrès, en fait, a contribué à la création d'une société capitaliste patriarcale où l'homme est le pourvoyeur et une mesure d'épanouissement de la femme. Papa va au travail, maman va au marché. Justement. Et c'est ça en fait que nous condamnons. La femme congolaise aujourd'hui, elle se définit par ça. Et du coup, voilà. Et donc nous, en fait, le but de cette conférence, de ce thème qui est « Mon nom n'est pas une banque », c'est d'éveiller et de remettre en fait en cause cette façon de voir les choses et de rappeler à la femme paradigme justement, qui a trop duré. Rappeler à la femme que non, ta place, c'est pas d'être totalement une charge, mais de quand même compléter l'homme. Donc c'est ce que j'avais à dire sur et c'est très important. Alors, complément d'objet direct à tour de rôle. À qui le tour? Mariana? Ah, voilà. L'éducatrice, c'est Rod. Oui. Voilà. C'est Rod Mukabo. Je suis éducatrice à la petite enfance, à la maternelle. Super. C'est un privilège pour nous d'être sur ce plateau et d'exposer sur ce thème si pointu. Mon nom n'est pas une banque. Mon nom n'est pas une banque. Nous, les hommes, nous aimons ça. C'est dans l'optique du thème du 8 mars de cette année que nous avons pensé à ce thème. Je m'explique. Dans les années 2018-2017, pour les gens qui vivent à Pointe-Noire, il y avait un comédien au nom de Muchoko, contre Griff Muchoko. Un jour, dans une scène théâtrale, il dit « Les femmes sont des bombes à retardement pour les hommes ». J'étais choquée. Il dit « Les femmes sont des bombes à retardement pour les hommes ». J'étais choquée, monsieur Alexis Bono. Et
face à cela, l'artiste n'avait pas eu tort. Pourquoi? Parce que les femmes africaines, en particulier les femmes congolaises, sont à 95% une charge pour les hommes. Et par rapport à ce thème, face à ce thème, aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de convergence. Nous voulons que toutes les femmes professionnelles, les femmes intellectuelles, les femmes semi-intellectuelles, les femmes rurales, toutes femmes, que toutes nous convergeons vers une autre façon de voir les choses. Parce que les relations hommes-femmes, au tout début, n'étaient pas assujetties à de l'argent. Non. Les relations hommes-femmes à l'époque, au tout début, n'étaient pas assujetties à de la monnaie, c'est faux. C'est grâce à l'évolution des temps que les relations hommes-femmes aujourd'hui sont maintenant assujetties à cause de l'évolution. À cause de l'évolution. Et aujourd'hui, sur ce plateau, s'il nous plaît, femmes sur tous les niveaux, nous sensibilisons à ce que les femmes sortent de ce lot-là. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, on dit que ce sont les hommes qui marient les femmes. Et c'est vrai, nous ne nous marions pas au Congo. On vient nous épouser. On attend. Nous avons des femmes qui ont 30 ans, 34 ans, 35 ans, qui vivent chez les parents, attendent qu'on vienne les prendre. Femmes. Alors que nous pouvons sortir de chez nos parents même à partir de 20 ans, 25 ans. Parce que nous sommes toujours dans cette philosophie-là que le mari est une banque. Que notre responsabilité, c'est sous un homme quelconque. Alors que ce n'est pas le cas. Un homme est une complémentarité. Un homme, c'est une aide. Parce que si on prend le mot banque, c'est une entreprise. L'entreprise qui reçoit de l'argent. Est-ce que notre partenaire ou notre homme, est-ce qu'on peut dire que l'homme est égal à l'argent? Je ne pense pas. L'homme, pour ma part, est une aide, est une complémentarité et non une charge. Arrêtons d'être les charges pour les hommes. Arrêtons d'être les charges pour les hommes. Et aussi, il y a des mamans qui disent, donc on a par exemple deux enfants à la maison, fille tout comme garçon. La maman dit quoi à la fille? Toi, il faut partir chercher un beau monsieur qui a beaucoup d'argent. Mais pour son frère, toi, il faut fournir des efforts à l'école, il faut que tu aies beaucoup d'argent. Exact, c'est pas le même discours. C'est pas le même discours. Nos mamans nous exhortent à aller prendre un monsieur qui a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. N'allez pas rentrer dans les familles façon, non. Nous, c'est les hommes qui ont beaucoup d'argent, les poches qui sont garnies. Mais pour nos frères, les parents exhortent à nos frères de faire les efforts, de faire des grandes études, d'être des grands hommes. Devenir de grands hommes. C'est totalement différent. C'est un concept qui est totalement différent. Donc il y a responsabilité parentale. Parentale. Très bien. Exactement. Voilà, Taliane. Je suis Taliane. Premièrement, c'est un privilège d'être sur ce plateau aujourd'hui. Donc moi, je vais dans la même optique que Madame Roth pour dire que l'homme et la femme, en fait, doivent se compléter. Nous incitons en fait la femme à sortir de cette idée où le problème de l'homme commence dès lors qu'il aborde une femme. En fait, la femme ne doit pas être une charge pour son homme. Pour ce faire, la femme se doit d'entreprendre. Pour ce faire, elle doit sortir de sa zone de confort en fait. Ne pas toujours attendre que l'homme puisse tout faire pour elle. Ne pas toujours attendre que son partenaire aille en fait chercher pour elle. Non, elle se doit de sortir elle aussi afin d'aider à son tour son partenaire. Ne pas être un fardeau en fait. Parce que nous voyons des femmes ici, tant que l'homme ne fait pas, elle ne peut rien faire. Elle ne peut même pas s'acheter à elle-même quelque chose, genre on peut dire savonnette ou bien des serviettes hygiéniques, ce n'est pas possible. Parce qu'elle attend tout de l'homme. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous incitons toutes les femmes, en fait, à sortir de leur zone de confort et à faire ou à créer des activités pouvant leur donner des revenus pour pouvoir se prendre en charge. Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat donne un sens à la vie. C'est ça, en fait. Et c'est très important. Alors, Mariana, c'est ça? Oui. Très bien, on vous écoute aussi.
J'aimerais préciser quand même, je m'appelle Mariana Ndovo, jeune entrepreneur et promotrice d'une pâtisserie en ligne appelée Anna-Marie Pâtisserie. Ah, en même temps que vous êtes étudiante là, vous êtes entrepreneur. Bien super. Sûr. Ah, d'une pâtisserie en ligne. Bien sûr. Vous dites appelée Anna-Marie Pâtisserie. Super, super, super. Et je forme également dans ce domaine de la pâtisserie. Waouh, ça c'est magnifique. Pour moi, je dirais que parmi tant d'autres thèmes, nous avons pu sélectionner ce thème particulièrement car c'est à présent une tendance dans la mentalité de la jeune femme. La femme se dit à présent que trouver un homme dans sa vie, c'est forcément avoir une source de revenus. Alors que l'homme n'a jamais été une source de revenus pour la femme et nous savons très bien que cette manière de penser, c'est ce qui tue le potentiel de la femme et c'est ce qui étouffe ses compétences. Parce que de nature, la femme est une personne très intelligente, débrouillarde et entreprenante. Nous le voyons très bien parce que le secteur agroalimentaire est plus représenté par la femme. Nous voyons là que la femme a toujours été de nature débrouillarde, elle a toujours été entreprenante, mais la femme moderne a trouvé bon que cette façon de faire les choses était tellement difficile qu'elle devait trouver un chemin plus court pour elle afin d'obtenir de l'argent, d'où l'homme. La femme a fait de l'homme une source de revenus sans pourtant tenir compte des conséquences qui devaient suivre cette façon de penser. Bien sûr. Et il y a plusieurs conséquences, en tout cas, dues à cette mentalité, que moi, je retiens une conséquence qui parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, je retiens une conséquence qui est pour moi très capitale, c'est le manque de respect. Car l'homme respecte naturellement une femme qui peut apporter quelque chose à la maison, qui peut subvenir... On est surpris, là. Excusez-nous, mais le président et moi, on est surpris, non? Ce discours-là, mesdames et messieurs, c'est entre hommes qu'on rêvait d'entendre ça, et ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans on n'a pas entendu ça. Du coup, comprenez notre émotion. Vous disiez quoi là? L'homme respecte naturellement une femme qui peut rajouter en plus dans la maison. On ne vous demande pas forcément de faire du 50-50 dans la maison ou de rapporter des millions dans la maison, mais rien que le fait de rapporter un petit 25 francs pour couvrir les dépenses quand l'homme n'a rien, c'est déjà là très important et c'est ce qui pousse à l'homme aussi de respecter la femme et de valoriser la femme. Malheureusement, la femme pense que le bon boulot pour elle, c'est peut-être être dans un bureau quelconque, bien climatisé et minimise d'autres métiers. Alors que c'est pas du tout ça. Le plus important pour moi, je pense, c'est d'avoir l'argent. Peu importe comment vous allez avoir l'argent. En tout cas, l'argent n'a pas d'odeur. Pas du tout. Peu importe comment vous allez faire pour avoir l'argent, du moment où vous n'allez pas dans n'importe quoi. Vous gagnez ça honnêtement. Exactement, c'est le plus important. Et par là, je veux inciter la jeune femme à pouvoir entreprendre, peu importe le domaine. Que ce soit dans le domaine du commerce, la pâtisserie et bien d'autres, je pense qu'il n'y a pas de saut métier. Le plus important, c'est d'avoir l'argent et sortir de sa tête cette mauvaise pensée qui détruit la femme. L'homme est une banque, car malheureusement, l'homme n'est pas et ne sera jamais une banque pour la femme. Mais c'est depuis longtemps, mesdames et messieurs, c'est depuis longtemps que nous les hommes, c'est-à-dire Roch Lebaké, Chanel Kifuni, Ernie Kengouya, le président Bovaris, c'est depuis longtemps que nous vous disons que nous ne sommes pas des banques. Personne ne nous croyait. Et voilà pourquoi les hommes, statistiquement, meurent plus vite que leurs femmes. On se demandait, est-ce que Dieu, dans cette histoire-là, il a fait ce qu'on appelle vulgairement un peu de complot? Non, c'est que le stress, il a un point comme pas possible chez les hommes. Matin, midi, soir, c'est papa. Même quand on est au boulot comme ça, on nous rattrape par téléphone. C'est elle qui appelle, ce sont les enfants. On doit avoir toujours des problèmes et des problèmes. Depuis qu'on nous a créé le transfert d'argent, le mobile money là, c'est des problèmes. Avant, on avait le temps de s'éclipser. Mais aujourd'hui, même si quelqu'un meurt quelque part,
On dit, même si tu ne viens pas, ce n'est pas grave. Voilà. On voit seulement. Alors, Président, avant que nous ne prenions Jofina là-bas qui va nous dire des choses et d'autres, c'est vrai que nous les hommes, nous sommes surpris que des femmes puissent raisonner comme ça, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, mais ce raisonnement-là, ce thème-là, quand ils ont posé sur la table, quel effet ça vous a fait en tant qu'homme et en tant que président? Bon, premièrement, d'abord en tant qu'homme, lorsque on m'a présenté ce genre de thème, je n'ai pas hésité. Du coup, je me suis dit... Il n'y a même pas hésité. Non, il n'y a pas d'hésitation. Non, mais parce que je vois aussi des pots. Enfin, on voit la lumière. Bien sûr. Je me disais, mais je gagne 100 francs. Si je donne encore 50 francs ailleurs, moi-même, j'ai des factures à payer. Donc, c'est mieux que je sors dans ces histoires-là. Au lieu de beaucoup dépenser, je vous suis, au fait. Si elle croit que non, je suis une banque pour elle, non. Je m'éloigne d'elle. Comme le comédien c'est de l'RDC disait Kindobika. Donc moi, je fais Kindobika dans ça, je sors. Oui. Du coup, je me suis lancé avec mes femmes de la communauté. Je me suis dit, bon, d'accord, on va parler de ça. Et il y en a qui, mesdames et messieurs, il y a ces femmes-là, ces jeunes dames, qui étaient en fiançailles avec X ou Y, mais après qui se sont rendus compte que l'homme s'est éloigné au fur et à mesure. On a évité de salir l'autre côté. Vraiment, certainement, c'est notre oncle là, il m'avait regardé d'un regard compliqué. Depuis le village là-bas, c'est des problèmes. Or, au fond, c'est ton propre comportement. On va revenir à ça. Hein? L'homme, il est venu, vous êtes très belle, sauf que trop de dépenses. Trop de dépenses. Et vous ne faites rien pour lui. Rien, même pas un petit cadeau. Donc, du coup, ah non, il s'est éloigné. Après, on commence à demander à Jésus de nous délivrer et de donner le mariage. Alors, Jofina, c'est ça, non? Oui. Oui, alors, quelle contribution là? Tout le monde est en train de vous suivre. D'accord, merci beaucoup. Je me nomme Jofina Florine, voilà. Alors, concernant ce thème, je dirais que ça souligne une grande importance sur l'autonomie financière des femmes. Super. Et en tant que femmes, nous devons connaître nos valeurs, ainsi que respecter, au fait, nos hommes. Aujourd'hui, nous voulons que d'autres femmes, ceux qui nous suivent, puissent entreprendre en créant des activités. Ce n'est pas que non, aujourd'hui, que pour trouver un bon travail, ou soit, il y a d'autres travails qui sont minimisés. D'autres se disent que non, pour être une femme respectueuse, une femme de valeur, il faudrait être dans des bureaux où tout le monde... Obligatoirement être dans un bureau. Effectivement. Mais en créant des activités telles que moi, à l'exception du secrétariat, je suis secrétaire. À l'exception de ça, je suis aussi entrepreneur. Super. J'exerce dans le domaine du commerce. Je fais la fabrication des jus naturels. Super. Alors, ça m'aide aussi parfois à la maison de pouvoir prendre quelques charges, effectivement, telles que payer l'électricité, de l'eau, il y en a. Ah, nous on aime les femmes comme ça. Donc, en tant que femme, nous devons avoir cette mentalité-là. Et en tant que femme, nous devons poursuivre nos aspirations professionnelles ainsi que connaître notre place dans le foyer pour ceux qui sont mariés, bien sûr. Donc, on peut être femme, on est fonctionnaire dans le privé, on est entrepreneur, on est employé quelque part. En même temps, on est femme au foyer. Et donc c'est possible de coordonner le tout de façon harmonieuse et en même temps d'aider son mari. Mais ça, c'est magnifique. Mesdames et messieurs, ici, le bal est ouvert. Puisque chacune d'entre elles a exposé, nous pouvons réagir aux expositions des unes et des autres. Saori, par exemple, si vous étiez donné la parole au point où nous en sommes, que diriez-vous? Qu'ajouterez-vous au plat qui est présenté aujourd'hui aux téléspectateurs? Bon, je voulais justement aussi me centrer sur, m'appuyer sur le mot de Madame Jofina, concernant qu'on pouvait être en même temps fonctionnaire, en même temps entrepreneur, en même temps femme au foyer. L'idée, c'est quoi ici? On le voit dans la société. C'est une façon de diversifier, on va dire, les sources de revenus. Aujourd'hui, quand on prend le cas standard d'un fonctionnaire, il gagne 200 000. Un fonctionnaire qui gagne 200 000 moyennement, il a parfois des prêts à la banque. Il a l'école des enfants à payer. Il a la nourriture à payer. Il y a le transport. Le loyer aussi. Le loyer qui est là déjà, qui prend une grande partie, s'il loue. Donc déjà, vous voyez déjà dans quelle catastrophe la maison est. Et si la femme peut exercer même une activité,
Même un ligablo dehors, là, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une façon d'entreprendre. Oui, mais même vendre de l'eau, nous, on voit quand on passe là, on voit des femmes sur l'avenue avec de l'eau et tout ça. Ça aussi, c'est important. C'est très important. Et il y a un autre détail que, quand je suis assise, bon, par rapport à mon expérience, à moi-même aussi, ce qui nous tue dans ce sens-là, nous les femmes, il y a deux facteurs majeurs. Il y a la peur, il y a l'ignorance. On a peur de la misère, on a peur de ne pas prendre soin de nous. Donc du coup, on se comprend nos hommes. Et il y a l'ignorance. On ne sait pas qu'on a le potentiel pour le faire. Exact. Voilà. Donc, or, l'ignorance, c'était danger, comme on nous avait dit à l'école, c'était déjà quelle récitation, que tout homme doit éviter. Justement. Évidemment que toute femme doit éviter également. On reçoit vos SMS, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Vos messages arrivent déjà, on va les lire. On va les lire. Mon homme n'est pas une banque, nous les hommes, nous ne sommes pas des banques. Président, et puis Mariana. Oui, au fait, moi, j'aimerais rajouter quelque chose avant de donner la parole à Madame Mariana. En fait, le but de ce thème, c'est pas de pousser aux hommes de ne pas donner de l'argent à leurs femmes. Ah, moi je pensais que vous êtes venu nous dire, hommes, ne donnez plus rien à vos femmes. Le but, c'est de changer juste quelques mentalités des femmes. Parce qu'il y a d'autres femmes aujourd'hui, moi je prends l'exemple de ce qui se passe en RDC actuellement. Il y a une fille, je vois, on publie, à cause de 15 000, et on a publié ses vidéos. Vous voyez? Donc elle aimait trop la vie facile, c'est pas pour parler de son histoire, vraiment je suis désolé. Ah oui, c'est triste, on a dit ça. Vous voyez? Là, c'est maintenant sur le net où on publie ses vidéos, ses photos, ça nous a à cause de 15 000 francs. De 15 000. Or que 15 000 francs, tu peux vendre de l'eau. L'eau, tu payes après même 2 mois. En tout cas, avec de l'intelligence, 15 000 francs, ça peut te faire devenir riche. Riche, exactement. Mais elle, à cause de 15 000 francs, tout est devenu, ses vidéos virales et tout. Vous voyez, ça diminue un peu l'importance de la femme de la société. Non, ça diminue énormément. Énormément. Merci beaucoup. Ça avilit la femme. Et on nous met tous dans le lot. Dans le lot. Ah oui, voilà. On met toutes les femmes. Jusqu'à ce que vous preniez la parole, nous vous mettions tous dans le même panier. C'est même ça. Donc le but, c'est de rééduquer juste quelques comportements des femmes. De ne pas se dépendre que de l'homme, matin, midi, soir. Non, non, non. Sortez aussi, cherchez, entreprenez aussi. Super. En tout cas, il y en a une là qui est écrite, qui nous a envoyé par SMS. Il nous salue, il salue ici. Et elle dit, en tout cas, mon homme n'est pas une banque. Ah, on peut acclamer pour cette dame-là. Parce que là, elle a compris tout de suite le message. Elle dit, mon homme n'est pas une banque. Voilà. On était sur Mariana. J'aimerais encore ajouter, tout en allant dans le même élan que M. Bouvaris, parce qu'il y a plusieurs femmes qui disent moi je n'ai pas demandé à mon homme d'être une banque pour moi, mais naturellement il me donne de l'argent. Lui-même? Oui, lui-même, je n'ai rien demandé. Et pour la petite histoire, j'ai connu une famille, l'homme avait tellement d'argent, il a empêché sa femme de pouvoir travailler. Il y a des hommes comme ça. Bien sûr. Il s'est dit que moi je vais tout donner à ma femme, tu restes à la maison. Et la femme naïve qu'elle était, elle a accepté. Ils ont fait au moins 5 enfants ensemble. Et l'homme, un bon matin, est tombé et est décédé. Alors que la femme ne savait pas exactement qu'est-ce qu'elle pouvait faire dans sa vie pour lui rapporter de l'argent. J'aimerais dire à la femme que certes l'homme peut vous donner de l'argent, mais vous devez faire bon usage de cet argent. Vous pouvez prendre tout le temps qu'il lui donnait de l'argent, elle aurait pu entreprendre, elle aurait pu investir quelque part. Même si vous ne voulez pas forcément rester là, aller vendre, vous pouvez trouver une boutique, vous engager une personne pour pouvoir travailler pour vous et vous allez recevoir de l'argent. Et je vous assure, jusqu'à présent, cette famille est malheureuse et demande de l'argent aux gens. J'aimerais dire par là que l'homme n'est pas éternel, l'homme peut mourir un jour et si nous basons complètement notre confiance en l'homme, nous finirons malheureux. Très bien. C'est vrai que, Président, vous ne direz pas le contraire. Il y a beaucoup de femmes qui dépendent totalement de leur homme. Si jamais une catastrophe arrivait, il n'y a rien. On n'a rien épargné, on n'a rien gardé. Tout c'était, matin, midi, soir, c'était lui. Mais il n'est plus. Et du coup, on dégringole dans la société. Elle était tirée à 4 épingles. Elle était comme une sirène là. Mais depuis longtemps, en tout cas, elle a pâli. Et puis, comme dit Mariana, comme elle ne s'était pas habituée à exercer ces choses-là, du coup, elle ne sait même plus sur quel pied danser et que faire. Bonjour, moi c'est Monsieur Lissosirode. Ma question est la suivante. Comment allons-nous faire pour changer les mentalités des femmes si elles n'arrivent pas à entreprendre? Hein, Saori? Ces femmes-là qui n'arrivent pas à entreprendre, nous les hommes, on fait comment? Elles finissent
tous nos salaires, tout ce qu'on leur donne là, c'est fini. Elles n'entreprennent pas. Maintenant, on fait comment pour changer les mentalités? On vous écoute. Ok, merci. Bon, le thème Mon homme n'est pas une banque, ce n'est pas seulement le thème d'une conférence, non. En fait, c'est un programme qui a été mis en place par la communauté Leadership Agile, ça fait 1 mois déjà. Super. Le programme, en fait, c'est un programme qui réunit les femmes autour d'une activité génératrice de revenus. Ça peut être, par exemple, la vente de yaourt, la vente de bissap. Et donc, nous appelons, il y a les femmes, avec 10 000 francs, vous pouvez déjà commencer dans une activité chez nous. Non, mais il y a plein de femmes qui vous écoutent. Voilà, vous pouvez commencer. Si elles ont 10 000 francs, elles peuvent commencer quelque chose. Vous pouvez commencer quelque chose chez nous et avoir des bénéfices. Générer des bénéfices chaque 2 semaines. Non, mais monsieur Lissossi vous écoute, hein, monsieur Rob. Donc c'est ça. Sinon, l'idée, en fait, en tout cas, nous voudrons vraiment que vous puissiez aussi en profiter pour adhérer à la communauté. Nous avons beaucoup d'activités génératrices. Nous appelons des gens à venir. Si tu as des sous, ou bien tu n'as pas d'argent, tu as juste l'idée, tu peux venir. La communauté, donc on peut venir à la communauté avec des idées. Justement. Même sans argent. Même sans argent. On peut venir aussi avec de l'argent quand on n'a pas d'idée. Alors la vision de la communauté, je reprécise, c'est autonomiser. Autonomiser les membres. C'est ça en fait la vision. Donc nous en fait, nous sommes comme on va dire un accompagnement pour les jeunes. Nous sommes là et vraiment nous avons besoin que les gens viennent, Oui, mais est-ce qu'il y a un numéro spécial auquel on peut vous joindre? Comme ça, là, on peut donner ça. Oui, il y a le 06 761 07 78. 18. Oui. 06 761 07 78, c'est pour joindre la communauté directement. Donc pour ceux qui veulent aussi se lancer dans l'élevage, la communauté est là aussi pour les accompagner. En tout cas, moi j'ai compris une chose, merci madame, j'ai compris une chose, vous avez de l'argent, mais vous ne savez pas qu'en faire. Que faire avec cet argent-là? Ça moisit seulement dans la maison ou bien en banque. Vous pouvez venir, ils ont beaucoup d'idées et vous pouvez investir là-dedans. Hein, il y aura une valeur ajoutée. Mais vous n'avez pas d'argent, mais vous avez de bonnes idées. Il vous manque les moyens. Vous pouvez venir à la communauté Leadership Agile. En tout cas, là-bas, ils peuvent savoir comment vous allez faire pour fructifier ça. Vous avez seulement un peu. Comme notre sœur, hein, c'est regrettable sur les réseaux sociaux. Puis n'ayez pas l'habitude de laver le linge sale qui se lave en famille, vous le lavez sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Un homme qui se respecte, tu as abordé une dame, elle t'a donné son corps, quelles que soient ses réactions, bien sa colère ou quoi, on ne peut pas se permettre de balancer sur les réseaux sociaux. Vous voyez, le président ici nous dit, les 15 000 là, qu'on avait, qui ont créé des problèmes, où aujourd'hui toute la dignité s'est envolée là, ces 15 000 là, au niveau de Leadership Agile, en tout cas ces femmes-là, elles auraient pu transformer la chose au point où le voyou qui avait donné 15 000 là, il revenait 1 an plus tard pour voir que vous aviez 1 500 000 en poche et il se demandait comment vous qui étiez va-nu-pied là, vous avez pu faire quelque chose. Donc quand vous avez un petit quelque chose, même 10 000, rapprochez-vous de ces dames-là, elles vont vous aider. Rapidement, il y a des messages qui arrivent déjà ici. Taliane et puis Jofina. J'aimerais rajouter, nous la communauté Leadership Agile avions lancé une formation d'art sur la fabrication des boucles d'oreilles et des sandales en paille pour le mois de la femme. Donc nous incitons toutes les femmes qui sont à la maison. Non mais vous êtes des génies là-bas ou quoi? Ou bien vous dites des choses, président, attendez, avant qu'elle continue. Vous dites des choses pour nous fasciner, ou bien vous nous dites la vérité. Donc c'est comme si vous venez surenchérir. Est-ce que là-bas il y a une formation, comme elle dit ici? C'est pas pour impressionner les voilà, gens. C'est réel. Nous, on vient de lancer une formation sur des fabrications des sandales. Des sandales. Et des boucles d'oreilles en paille. Et à part ça, on forme aussi en informatique bureautique. Gratuitement, vous venez, vous faites votre inscription et nous vous accompagnons jusqu'à la fin. Non, mais je suis nul, je n'ai jamais touché d'ordinateur, je ne connais rien. On a nos PC, le matériel est là. On a des matériels, vous venez, nous allons travailler avec vous. Non, mais le monde entier vous suit, hein, les Congolais, tous ceux qui n'ont pas d'ordinateur, tous ceux qui veulent. Venez, donc formation bureautique. Venez, nous vous invitons de venir visiter et voir comment est-ce que nous travaillons. Très bien. 06 761 07 78 pour appeler la communauté Leadership Agile. Mais en direct, là, vous avez le numéro pour envoyer vos SMS qu'on va lire. Vous avez fini, vous étiez dans une lancée. Excusez-nous, ça nous a ça fait du bien. Que toutes les femmes sont conviées à venir participer à cette formation qui normalement devait commencer aujourd'hui, mais que nous avons reporté pour la journée de demain.
Donc, toutes les femmes qui sont à la maison, qui sont passionnées par l'art, nous vous donnons cette opportunité de vous faire former sur l'artisanat. Oui, parce qu'effectivement, c'est une bonne occasion. Ce n'est pas madame l'éducatrice qui va dire le contraire. Ça permet à ce que nous puissions aboutir à l'autonomisation de la femme, à son indépendance. Là, elle ne dépend plus de son mari. Au contraire, grâce à cette formation, à la formation aussi dont parle le président ici, la femme peut désormais s'auto-prendre en charge et même aider son homme. Voilà. Pendant que Yadou allait frapper là, toi tu as déjà payé. L'homme n'a pas dormi de toute la nuit. Parce qu'il se dit la facture là, ou bien les factures là, je fais comment? Or, toi tu es déjà devenu autonome et capable. Eh bien, tu allèges les choses pour ton mari, n'est-ce pas? Complément d'objet direct, ou bien nous lisons les téléspectateurs qui s'impatientent, ils envoient leurs messages. On peut ajouter quelque chose? Ajoutez, oui. Je vous en prie. Nous constatons que chez d'autres femmes, c'est aggravé dans leur tête que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, ils regardent juste créer des activités et autres, mais peuvent aussi se lancer sur des formations professionnelles telles que ce que M. Bovaris vient de dire, ainsi que Mme Taliana. Donc c'est un peu ça. Très bien, madame. Merci. Ici, par le 06 515 15 15, bonjour à tous. Moi, c'est Mick Cléo. Voilà, je suis étudiante en droit. Je suis d'accord avec vous parce que de nos jours, il y a la possibilité de se faire de l'argent. Et il est égoïste que la femme pense à elle-même sans pourtant penser à aider son homme. On acclame pour celle-là. C'est ça le discours que nous, les hommes, depuis longtemps, nous cherchons. Mais des femmes qui raisonnent comme ça. Exact. Mais, président, d'où vous est venue l'idée de créer une belle communauté comme ça, hein, avec de bonnes idées? Parce que ça, c'est révolutionnaire. N'appelez pas, on ne peut pas prendre les coups de fil en direct, vraiment. Désolé, c'est des SMS seulement pour que nous puissions bavarder ensemble. Président, l'idée est venue d'où? Vous êtes comme ça, là, assis chez vous, et puis un beau jour, vous créez une communauté magnifique comme ça. La communauté, normalement, moi, c'est l'entrepreneuriat aussi, vu que je rêvais vraiment entreprendre. On a commencé depuis 2021, où ça a commencé avec le nom de Kideboy Management, parce qu'on aimerait bien faire le management. Et puis, je me suis dit, non, si on s'arrête juste côté management, c'est insuffisant. Pourquoi pas lancer d'autres activités? Et du coup, c'est le 16 décembre 2023 qu'on a encore renouvelé la communauté en changeant de nom, de Leadership Agile, où on a plusieurs activités. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'idée, c'est l'épanouissement, en fait. C'est l'autonomisation des jeunes. Super. Et lorsque vous avez de bonnes idées comme ça, est-ce que vous n'avez pas besoin de soutien, vous n'avez pas besoin de sponsors, vous n'avez pas besoin que ceux qui vous suivent, qui ont des moyens, qu'ils puissent venir investir là-dedans? Il faut leur passer le message. Ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais parce que nous-mêmes aussi, on a des besoins. Parce que si on travaille avec une seule main, je ne crois pas que non, on fera des bonnes choses. Non. Si on travaille avec deux mains, donc ici, ça c'est nous, et là, ce sont des sponsors, on fera des bonnes choses dans ce pays, pas seulement dans ce pays, excusez-moi, mais au monde. Même à travers le monde. Voilà. Donc, le but de la communauté, c'est l'épanouissement. Voilà. C'est ça. Comme disait un pasteur dont le nom m'échappe, les deux mains se lavent mutuellement. Voilà. La main droite lave la main gauche et la main gauche lave la main droite. Vous voyez, imaginez une main qui va chercher à se laver elle-même. C'est trop compliqué. Alors, quelqu'un dit salut à tous. Mon homme n'est pas une banque en tout cas. Celle-là, elle dit mon homme n'est pas une banque. On acclame pour elle aussi. Voilà. Elle dit l'argent n'a pas d'odeur, comme on a dit. C'est vrai que je ne vais pas m'investir à 50-50, mais en tout cas, peu importe ce que je vais donner, mais mon homme, en tout cas, n'est pas une banque. Voilà. Merci. Complément d'objet direct, Saori, mais avant l'éducatrice, quelqu'un demande aussi comment on peut faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Combien ça exige? Parce que dans la tête des gens, il faut 500 000, 1 million pour se lancer. Quelqu'un demande comment on fait lorsqu'on n'a pas vraiment beaucoup d'argent. Bon, d'abord... Déjà, vous avez répondu entre-temps, mais peut-être qu'elle prend le train en marche. Je le dis toujours, généralement, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne le fait pas par nécessité. C'est-à-dire pas seulement pour avoir de l'argent, mais on le fait par implication. Ça, c'est le premier point. Donc, la première des choses à travailler, c'est d'abord ton état d'esprit. Parce que tout se passe dans la tête. On doit travailler l'état d'esprit. Pourquoi d'abord tu entreprends? Pour quel but tu entreprends? C'est d'abord la première chose des choses que tu dois te poser. Ça, c'est la première. Entreprendre, en tout cas, tout commence par moi. Honnêtement, personnellement, nous, quand on a commencé l'élevage, je vous dis la vérité, on a commencé avec 0 francs, juste des idées.
Des idées seulement. Juste des idées. Et après, le reste, ça vient. Même avec 10 000 francs, tu peux déjà commencer. Très bien. Même avec 10 000 francs, tu peux déjà commencer. Bon, de toute façon, pour ceux qui ne savent pas comment commencer, là, la communauté est là pour vous. Donc, comme on a dit, vous venez, vous adhérez à la communauté. Et puis, voilà. On va vous conseiller, vous orienter, vous encadrer. C'est tout un programme. Voilà, quelqu'un dit bonjour, je suis l'émission ici, j'ai besoin du numéro de l'association. C'est 06 761 07 78. 06 761 0778, comme ça vous vivrez aussi des conférences, des formations magnifiques comme nous avions eu la chance de vivre là-bas. C'était madame l'éducatrice? Oui, monsieur. Très bien, on vous écoute. C'est juste un complément. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas d'entêter les femmes, parce que bon nombre des hommes diront que mais ces femmes-là, donc elles sortent d'où? Vous ne venez pas ici pour votre formation, c'est pas pour que les femmes deviennent rebelles dans la maison. Nous ne sommes pas ici pour violer les mœurs, parce que nous savons que nous avons nos mœurs en tant qu'Africaines, en tant que Congolaises. Et les mœurs de chez nous, c'est l'homme doit s'occuper de sa famille, c'est l'homme le pilier ou encore le baobab de la famille. Non, mais le problème ici, c'est lever le voile. Dire à la femme que tu vaux plus que ça. D'ailleurs, la femme, elle est très forte. La sortir du sopeka, là, non, ça énerve les hommes. Donc, le complément, c'est ça. Nous ne sommes pas ici pour dire aux hommes que nous sommes vos ennemis. Non, 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 nous ne sommes pas les ennemis. Mais dans ce cas, dites aux femmes ce que vous êtes venus leur dire. Nous sommes venus juste dire aux femmes de se lever, d'être utiles pour son homme, en tout cas, de son mari, utile. Pour son partenaire ou encore pour la société. Oui, chez nous en Afrique, on dit son mari. Même quand on commence là, c'est déjà un mari. Avant l'église, avant la mairie, tout ça, avant la famille. Oui, rapidement. Et d'ailleurs, j'aimerais compléter. C'est pas parce que la femme entreprend aujourd'hui qu'elle doit devenir rebelle envers son homme à la maison. Non, mais je suis femme directrice, DG, comme Yolène Yot, très charismatique. Maintenant, je vais encore me plier devant mon homme. C'est dans ton bureau. Son affaire de DG, c'est dans son bureau. C'est dans ton bureau. Voilà. Dès lors que vous... Même Inès Nefer Ngani, la ministre, c'est dans son bureau. Chez elle, devant son homme, elle est femme. Chez elle, c'est une femme. Dès qu'elle pose les pieds à la maison, elle redevient femme. Elle se doit d'être soumise et de répondre à tous ses devoirs en tant que femme. Super. Donc, ce n'est pas de la rébellion. Ici, c'est une sorte de responsabilité. On nous ouvre les yeux pour que nous comprenions notre valeur intrinsèque de femme, mais pas pour que nous devenions des rebelles. Oui, ça en fait, je vais me replonger encore sur le mot de Madame Jofina et de Madame... on vous écoute. En tant qu'Africains, en tant que femmes, nous avons nos principes. En tant qu'Africains aussi, nous avons notre culture. Repartons chez la femme traditionnelle, parce qu'elle, en tout cas, c'est mon modèle. Ah oui. Au village, qu'est-ce qui se passe? Au village, il y a ce qu'on appelle par la division du travail. La femme va au champ, l'homme, il est à la chasse, il est à la pêche. Exact. Il y a l'équilibre dans la famille. Les enfants sont là pour aider. Donc, où est-ce qu'on va puiser, où est-ce qu'on va encore rechercher les modèles? La femme traditionnelle, la femme traditionnelle. Si je prends par exemple le cas des pays développés, je prends par exemple la Corée. La Corée, ils ont une culture qu'on appelle par le pali-pali. Le pali-pali, en fait, c'est comme on va dire, eux, en fait, l'idée que je veux dire, c'est quoi? Eux, ils se sont inspirés, leur modèle économique s'inspire en fait de leur culture traditionnelle. Le pali-pali, c'est, comme on dit, mbango mbango, ça et bleu en mbango mbango. Au Japon, tout est rapide. L'Internet est rapide. Tout est rapide, le son il est rapide. Donc nous aussi, on doit s'inspirer du modèle traditionnel pour dire qu'effectivement, la femme aussi doit jouer un rôle. Super. La femme doit jouer un rôle. Donc c'est ça ce que je voulais compléter. Très bien. On lit le message. Bonjour la famille, moi c'est monsieur Daniel. Ce que vous parlez là, ce que vous dites, vous parlez de quel genre de travail? C'est-à-dire, vous pouvez lancer la femme, l'entrepreneuriat, oui, mais quoi et quoi? Monsieur Daniel voudrait comprendre. Peut-être qu'il va donner aussi des moyens à sa femme. Donc, Mariana et puis l'éducatrice. Madame, alors on vous écoute. Rapidement, il y a des messages qui pleuvent ici. D'accord. Pour entreprendre, il n'est pas forcément dit qu'on doit tous entreprendre dans un même domaine. D'ailleurs, si tout le monde était président, je ne sais pas qui allait vendre au marché. Ah oui, si tout le monde était président, qui va être garde-corps de qui? Exactement. Et il n'y aurait pas de chauffeur de son là dans la rue. Non, pas du tout. Donc, nous pouvons entreprendre partout. Nous pouvons vendre, comme l'a dit les autres, de l'eau. Nous pouvons
pouvons également... Du charbon, nous pouvons être des couturières. Exactement. Il y a beaucoup de domaines. Mais est-ce qu'on peut avoir aussi une femme Bambisa Lipa? Pourquoi pas? Il y a des femmes maçons. Il y a même une femme congolaise qui lave juste les voitures là. Ah, il y a des femmes comme ça. Bien sûr, on peut tout faire. Des contrôleurs de bus? Oui, il y en a. Dans les mal à l'aise, on en Il fut une époque, on avait vu une femme au volant d'un bus. Et puis on ne la voit plus. Mais c'était magnifique. Oui, président, vous disiez... Je voulais compléter quelque chose. Pour entreprendre aussi, côté femme, nous, par exemple, la communauté de leadership agile, on forme les jeunes dans des formations 100% pratiques et proches du travail. Par exemple, bientôt là, nous allons lancer une formation de la pâtisserie. On peut former côté la formation de pâtisserie et tu travailles à la maison comme Madame Arana elle fait. Elle est membre de la communauté de leadership agile. Elle n'a pas encore du local, mais elle travaille à la maison. Elle reçoit des commandes. Elle entreprend déjà. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Oui, c'est sérieux. La formation des sandales. Elle peut apprendre. Ah oui, justement, du coup, elle aura des clients. Des clients qui viendront acheter ces sandales. C'est ça, elle gagne son argent. Dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs, en fait, c'est à plusieurs volets et tout, comment entreprendre. Très bien. Bonjour, moi c'est M. Ngalé-Balé. Il y a des réactions, attendez. M. Ngalé-Balé dit, je suis l'émission avec intérêt, j'ai besoin du numéro de contact de leadership agile. 06 761 07 78. Sinon, même à la fin de l'émission, avec le numéro qui est écrit à l'écran, on peut toujours vous rediriger. 06 761 07 78. À tour de rôle, l'éducatrice, et puis je finis. Et donc, je disais, c'est d'abord la passion. Donc, par rapport à la question du monsieur, dans quel domaine on peut entreprendre. Moi, je pense que c'est d'abord la passion. Et puis, lorsqu'on veut entreprendre, c'est répondre à un besoin. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, d'autres diront que moi, si je suis dans tel domaine parce que j'aimais tellement m'habiller. Et c'est ce qui a fait en sorte que je sois styliste aujourd'hui. Donc, on peut réfléchir sur ce que nous aimons faire. Qu'est-ce que vous aimez faire? Vous prenez ça et puis on adapte à la réalité, c'est parti. Ce que vous n'aimez pas, c'est difficile que vous réussissiez là-bas. Pour répondre à sa question, qu'elle s'asseye, que la dame s'asseye et demande ou bien réfléchisse sur quoi, qu'est-ce qu'elle aime beaucoup plus faire. Et si elle trouve la réponse, en tout cas, elle aura trouvé sa voie. Bien sûr. Très bien. Je voudrais ajouter quelque chose. Certes qu'elle va réfléchir sur ça, mais elle doit savoir aussi que avant de lancer dans l'entrepreneuriat, lorsqu'elle va prendre l'engagement, elle doit savoir faire ce qu'on appelle par l'étude sur terrain. Elle doit d'abord étudier le terrain. Alors, pour étudier le terrain, il faudrait qu'elle puisse avoir un objectif. La première des choses, c'est ce qu'on appelle par l'observation. Elle doit d'abord observer son terrain. Une fois finie par l'observation, elle passe maintenant par ce qu'on appelle par l'analyse sur le terrain. Oh, donc, entreprendre, ça ne se fait pas de façon équilibrée comme ça. Non. Il y a des principes au fait. Ah, d'accord. Mais au niveau de leadership agile, on peut enseigner ces principes-là. Effectivement, c'est un processus. Ok, c'est un processus. C'est un programme. Salut de la part de Williams Yombi depuis Ouando. La femme est un partenaire en tout. Et pour tout. Donc, offrir des moyens à sa femme, c'est bien. Elle sera mon soutien en retour. N'est-ce pas? Très bien. Vous êtes d'accord avec M. Yombi? On peut acclamer pour lui. Salut à tous, c'est du 06 405. Bravo à vous. Nous, les femmes, nous devions changer. Nous devions changer, oui. L'homme n'est pas une bombe. On acclame pour cette femme aussi. Même si elle n'a pas donné. Même si elle n'a pas donné son nom. Évidemment, complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à ces femmes-là, le temps que... Voilà, le temps que l'éducatrice prenne la parole, avant qu'elle prenne la parole. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion, avec Leadership Agile, que nous vous disions que le mariage n'est pas une prise en charge. C'est pas parce que vous vous êtes croisé avec quelqu'un qu'il vous a abordé et tous vos problèmes s'arrêtent. Ces problèmes à lui commencent. Il n'y a pas de Jésus dans cette histoire-là. Si vous ne comprenez pas bien, ça vous regarde. Et voilà la conséquence. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Vous n'arrivez pas à faire que ces relations-là aboutissent au mariage. Parce que, à peine vous vous êtes rencontrés à 10 h sur le chemin du marché, là, avant 18 h, il connaît tous vos problèmes déjà. Non, on était sur... l'éducatrice. Oui, je voulais rebondir sur une question lors de la conférence. C'était sur est-ce que toutes les personnes peuvent entreprendre? Oui, est-ce que finalement toutes les femmes, tous les hommes sont capables d'entreprendre? Non. Non, il y en a qui n'ont pas ce don-là. Toutes les personnes ne peuvent pas entreprendre.
on a dit, est-ce que tout le monde peut être des présidents de la République? Non. Est-ce que tous on peut vendre au marché? Non. Non. Mais le problème est de trouver sa voie. Trouver sa voie. Ici, c'est faire? exhorter les femmes. Travailler dans un bureau, pas de souci. On refuse pas. Vendre, pas de souci. Être dans un ministère, pas de souci. Mais le problème, c'est juste de se lever, de ne plus attendre. Gagner sa vie aussi. Pour être à même aussi d'aider son homme. Exactement. Il est fatigué. Et l'entrepreneuriat nécessite un mental fort. Il faut être fort. Lorsqu'on veut se lancer dans la clair. Parce que ça, on peut faire un AVC. Non, c'est dur pas facile, Ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est ce qu'a dit Madame Saori que les passions. Donc passionné de ce qu'on veut faire. Être patient aussi. Ah, d'accord. Quelqu'un demande vos formations, là, c'est juste pour les femmes? Non, tout le monde. Voilà, donc, et les femmes et les hommes en tout cas. Leadership Agile a besoin de tout le monde. Bâtonnier, surtout comme on dit, j'ai besoin de numéros. En même temps, il a besoin de numéros. 06 761 07 78. 06 761 07 78. Vous avez l'association Leadership Agile où on va vous transformer magnifiquement. Oui. J'ai un complément. Moi, ma mère, bon, dédicace à ma mère quand même, Koubous Janice. Ma mère m'a toujours dit que vie est bandaranara tchandako. Comme madame l'a dit, il faut prendre le temps de réfléchir. La vie, ça commence dans la maison. C'est pas, oh non, l'amour qui n'attend, tu veux aller chercher l'activité, tu as laissé la maison sale. Tu n'as pas arrangé ton lit, tu n'as pas fait ceci. Non, non, tout commence dans la maison. La discipline. Donc, on ne peut pas être entrepreneur dehors pendant que le lit n'a même pas été refait. En fait, tout, comme on dit, hein, nous on aime tout ça, président. Voilà. Nous on entend des choses comme ça là. Tu reviens à la maison, ça traîne, on n'a même pas lavé les assiettes depuis le matin. C'est même ça. Il est 17h. Justement. Ce sont ces petites choses en fait qui inspirent, honnêtement. Donc avant d'entreprendre, la première phase c'est d'abord la prise de conscience. Est-ce que tu es conscient de l'environnement où tu es? Est-ce qu'en tant qu'enfant, tu assumes tes responsabilités en tant qu'enfant? Donc il y a beaucoup de choses. La première c'est d'abord être en harmonie avec soi. Et donc voilà pourquoi je dis tout est banane à Rachandako. Est-ce que nous pouvons vous envoyer nos filles, nos sœurs, nos tantes, nos nièces qui ne font rien là? Comme ça vous allez leur changer. Nous avons un programme pour ça, comme on dit. Tout est là. On aime ça, on aime ça. Bonjour, moi c'est Monsieur Clotaire, je veux savoir l'heure de rediffusion de votre émission afin d'inviter à qui de droit de venir suivre d'elle-même. Donc Monsieur Clotaire dit, je voudrais inviter celle-là à venir suivre elle-même pour qu'elle dise pas que c'est lui. C'est magnifique. Normalement c'est tous les lundis à 12h30, tous les lundis à 12h30, tous les samedis à 19h30. Voilà, donc vous pouvez l'inviter. En tout cas, elle s'assoit. Je vous assure, Monsieur Clotaire, si elle n'a toujours jamais rien compris là, maintenant avec la communauté Leadership Agile, on va la transformer positivement. Et vous verrez, les choses vont aller pour le mieux désormais. Ça va couler comme sur des roulettes. Et puis, il va les coudons à du toco parce que nous, les hommes, nous faisons semblant d'être contents souvent. Comme disait un vieux de chez moi, il sort du restaurant avec sa dulcinée là. Après, il est tout fâché à l'intérieur parce que ça lui a coûté très cher. Et puis, c'est lui qui a fait venir. Et puis, c'est lui qui a payé le déplacement retour. Tout ça, ça l'énerve. Il dit, petit frère, je suis tout fâché. Mais ça, il dit quand la femme est déjà partie. Devant elle, il n'avait rien dit. Alors, bonjour, félicitations à vous. Les femmes doivent se lever, n'est-ce pas? Exactement. Quelqu'un dit ici, la femme ne donne pas à son mari. La femme doit seulement aider son mari. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, ça c'est quand même personnel. La femme ne donne pas à son mari, mais la femme aide son mari. Peut-être qu'elle va encore commenter dans un autre texte. Mais ce que la femme donne, c'est de l'aide qu'elle apporte à son mari. C'est de ça qu'on parle, non? Oui, c'est de ça qu'on parle, madame. C'est de ça qu'on parle. Aider son mari. Voilà. Parce qu'il y a des hommes maso, hein? Des hommes là qui veulent justement pas qu'on leur donne. Toi, tu travailles pas, toi, tu fais rien, moi-même, je suis là. On va se retrouver dans le cas de figure de madame qui comptait à 100% sur son mari. Et puis, quand elle est partie, par accident, bien comment, elle est restée comme ça. Elle ne savait sur quel pied danser. Et puis, l'ego démesuré des hommes, hein, comme Chanel Kifuni, il sort charismatiquement avec sa barbe. Il veut tout assurer lui-même du début à la fin. Maintenant, ça va assécher ses poches et comme il souffre Tiabassi. Non, il faut savoir faire la part des choses. Bonjour, c'est Christ Elena. J'aimerais savoir, mes chères sœurs et frères, voilà, voilà, c'est la même question. Vous ne coachez que les femmes
ou bien les femmes et les hommes? Non, tout le monde. Tout le monde, sans exception. Donc on peut envoyer aussi des fils, des enfants, des nièces, des neveux et tout ça. Tout le monde. D'ailleurs, même on a eu à encadrer, à former une fille de 10 ans. De 10 ans? De 10 ans. Ah. C'est la fille du ODD Jeunesse. Secrétaire général de la jeunesse. Voilà, donc elle est arrivée. Elle est arrivée, la petite. petite. La fille. La fifi. Bien sûr. Et si, en fait, par exemple, moi, je viens, j'ai formé la fille. Et il y avait un moment où j'étais absent, j'ai laissé la fille, j'ai dit, est-ce que tu peux gérer? La fille a dit, d'accord. Elle a géré de 9h à 12h. Elle a géré des personnes plus âgées qu'elle. Super. Super. Ah, on aurait dû avoir la photo de cette fille-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on aura toujours l'occasion de revenir sur ce plateau dès que possible. Bravo pour l'initiative, bonjour à vous. Bravo Leadership Agile. Je voudrais que cela soit partout, qu'il y ait des leadership agiles partout sur toutes les tonnes. C'est même la vision. Monsieur Mbela, c'est Monsieur Mbela depuis Combo là-bas qui dit vraiment il faut qu'il y ait leadership agile partout. Donc vous avez oui, président. On a un projet qui va s'appeler Leadership Agile Tour. Ah, Leadership Agile Tour. Donc ici nous sommes à Brazzaville, on aura Leadership Agile à Pointe-Noire, à Oyo, Owando, partout. Très bien. C'est un projet. Très bien. Donc nous sommes à l'atterrissage, mesdames et messieurs, président et puis madame. On vous accorde 30 secondes pour conclure pour tout ce beau monde-là. Si vous étiez accordé 30 secondes pour dire quelque chose à tous ceux qui viennent de nous suivre, que leur diriez-vous? Moi, ce que je dirais, c'est juste de s'élancer, d'oser. Rester à la maison, ça ne nous garantit absolument rien. D'oser à faire quelque chose. Et l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Très bien. Et Madame. moi, ce que je dirais, c'est de faire partir d'un réseau. Parce que parfois, quand on essaie nous-mêmes, on n'arrive pas. Mais s'entourer de bonnes personnes, c'est quand même important. Ça nous apporte aussi un plus. Et osons nous entourer et formons-nous aussi. Parce que c'est ça qui va... c'est ça qui va ouvrir la porte à d'autres opportunités. Très bien. Alors, nous faisons un clin d'œil. Big dédicace à Rachel Kombela, femme, jeune femme, entrepreneur. Suivez mon regard. En tout cas, ça fait du bien. Nous étions donc avec l'association Leadership Agile, ce panel de femmes accompagné par le président lui-même qui nous avait surpris agréablement lors de cette conférence. Où nous étions d'ailleurs invités d'honneur. On a oublié de leur poser la question pourquoi nous étions invités d'honneur. Ce n'est que partie remise, mais c'était magnifique et nous ne pouvions ne pas les inviter sur ce plateau comme pour leur rendre l'ascenseur afin de les faire connaître au reste du monde. L'objectif de leur formation, comme a dit l'éducatrice, c'est que les femmes ne soient plus des bombes à retardement pour les hommes. Voilà, que nous puissions être complémentaires. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.